Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Actuel Média. Très ravi de vous retrouver dans ce numéro spécial consacré à l'École supérieure de gestion. Nous sommes avec le directeur Jean-Pierre Grange, qui est directeur général de l'École supérieure et de gestion à Bamako et également directeur de CNAM Intech Paris. Nous allons ensemble parler du processus de validation de CNAM Paris, Intech Paris ensemble. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous connecter à notre page Facebook Actuel Média, à notre chaîne YouTube Actuel Média ou tout simplement allez-y cliquer sur notre site internet www.actuelmedia.net. Monsieur Grange, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Votre salutation à l'endroit des téléspectateurs de Actuel Média et surtout aux étudiants de l'École supérieure de gestion. Donc je vous salue tous et je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous saluer. Je voudrais saluer également et remercier Actuel Média qui nous donne une fois de plus en tant que partenaire l'antenne et nous permet de pouvoir mieux expliquer les choses à nos étudiants et également aux gens qui vont graviter autour de cette formation. On vous remercie aussi. Et nous allons surtout parler de l'Intech Paris, CNAM Intech Paris, du processus de validation. Vous avez dit que beaucoup de gens vous ont posé la question. Il y a beaucoup de flou autour, donc vous allez expliquer cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire en commençant sur CNAM Intech Paris? Alors, on est venu exactement pour ça, pour expliquer, pour valider. Puisque suite à l'émission que nous avions fait dans vos locaux, on a eu effectivement beaucoup de demandes. Et il y a eu des demandes qui ont été faites en post-bac directement. Certaines personnes ont intégré directement l'Intech à Paris, donc qui sont des étudiants français aujourd'hui, mais résidents à Bamako. Par contre, beaucoup ont posé des questions en disant « mais moi j'ai une licence dans telle école, j'ai un master dans telle autre école, comment je peux faire pour intégrer l'Intech ?» Parce que l'Intech m'intéresse et j'ai vu que l'Intech était une école de haut niveau. En France, j'ai vu que c'était une école qui se crée ici, donc je veux essayer de faire quelque chose. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen déjà, quand on est titulaire, soit d'une licence, soit d'un master, qui bien sûr est dans le cadre de la finance, de la comptabilité, je dirais un master CCA, un master en finance, un master et également en comptabilité. En comptabilité, en gestion. Donc tous ces masters-là sont validables par l'Intech Paris. Ça se passe comment? Ça s'appelle d'abord la VES, validation de l'enseignement supérieur. Ça se passe comment? Vous venez nous voir à l'école et vous allez devoir nous déposer un dossier. Ce dossier, qui est complet, démarre depuis votre baccalauréat. C'est-à-dire que l'Intech à Paris va regarder quel est votre cursus scolaire et universitaire. À partir de là, ils vont regarder si dans les matières qui sont concernées par l'Intech, vous avez réussi ou pas. Or, pour une licence, il faut valider 13 unités d'enseignement. Pour un master, il faut valider 7 unités d'enseignement. C'est-à-dire qu'au total, il faut valider 20 unités. Donc, vous pouvez, soit avec la licence, simplement, vous envoyez votre dossier, vous demandez la VES sur ce qu'on appelle le DGC, le diplôme de gestion et de comptabilité, qui correspond tout à fait à la licence classique qui se fait ici, mais avec un autre niveau, bien sûr. Donc, Paris, au bout d'un mois environ, va vous répondre en disant « je vous valide telle et telle et telle unité » ou « je ne valide pas ». Ça va vous permettre deux choses. Un, de savoir qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour accéder au diplôme premier niveau, c'est-à-dire niveau licence. Première des choses. La deuxième, ça va vous permettre aussi d'apprécier et de dire, moi j'ai fait une licence dans telle école à Bamako, ou dans telle école au Maroc, ou dans telle école ailleurs, et quel bénéfice j'en ai tiré. Donc vous pouvez avoir, moi j'ai vu ça déjà, j'ai vu des 2 sur 13. 2 unités simplement ont été validées. Validées par l'Intech Paris. Validées simplement. Donc la personne dit, sur 13 moins 2, il m'en reste 11 à valider. Donc là, c'est un parcours du combattant et c'est un marathon, pratiquement. Donc ça permet d'évaluer ça. Et quand on valide le master également, là on a une note qui peut être évaluée sur 20 et on a ça. Donc si vous voulez, le fait que le SEG
soit la seule école privée au Mali à pouvoir faire cette chose-là, permet de pouvoir avancer et savoir exactement à quel point on en est de l'enseignement. Si vous me parlez du coût de la validation, c'est 80 000 francs CFA. Donc je veux dire que ce n'est pas ça qui peut être un empêchement majeur à une validation. Ça peut être fait soit pour continuer vers l'INTEC et acquérir le diplôme, soit peut être fait aussi pour dire à un employeur, voilà monsieur, j'ai fait une licence au Mali, mais en plus j'ai demandé une validation et ma validation me permet de vous dire que j'ai validé la moitié ou 3/4 ou 1/4 des choses. Et j'ai déjà des validations dans certains domaines qui sont acquises. Voilà ce qu'est la VES. Est-ce qu'il vous faut plus de précision? La précision, ça viendra peut-être, vous avez parlé des gens qui peuvent vous valider et il y a d'autres unités que peut-être que vous n'aurez pas à valider. Donc après cela, est-ce qu'on peut demander cette validation à l'INTEC Paris? Alors à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Ou il faut de toute façon, pour valider le reste, s'inscrire à Paris, puisqu'une partie est validée, l'autre reste à valider. Donc là, c'est du direct avec Paris. Donc vous vous inscrivez chez nous, et à partir de là, on organise des cours autour de cette formation. Nous avons déjà une douzaine d'unités d'unités d'enseignement qui sont en cours et où se joignent les étudiants. Donc pour le moment, il y en a un certain nombre qui sont là et qui valident progressivement. Parce que quand vous avez obtenu la validation de Paris, vous devez obligatoirement, ça c'est le système de délégation, vous devez obligatoirement faire 4 unités d'enseignement avec Paris. Sur les 13, vous devez en avoir acquis 4 avec Paris. Ça, c'est le premier point. Et quand on parle du master, vous devez avoir au moins validé 2 unités pour le master sur les 7 avec Paris. Donc, c'est un processus qui est facile et vous intégrez progressivement les unités. Nous conseillons d'en prendre 1 ou 2 par an au début parce que c'est des volumes importants. C'est un enseignement qui est complet et c'est quelque chose qui est difficile. Il faut reconnaître que c'est difficile à faire. Mais ça a une valeur tout à fait extraordinaire quand c'est fait. D'accord. Et rappelons que le CNAM INTEC Paris offre aux étudiants d'étudier à Bamako et d'être comme des étudiants français qui étudient en France. D'accord. On va parler du deuxième thème qui est la validation par la profession, l'expérience, vous avez dit. Voilà. Alors, la deuxième, qu'on appelle la VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. Je vais, pour imager ça, prendre un exemple. Je suis aujourd'hui un comptable et je travaille dans une entreprise de Bamako. J'ai obtenu déjà mon CAP, j'ai obtenu ma licence ou mon BTS, j'ai obtenu ma licence et aujourd'hui j'ai envie de progresser un petit peu dans la profession. J'ai pris goût dans cette profession et je dis je veux la valoriser. Je veux acquérir un diplôme performant, un diplôme de haut niveau. Donc, partant de là, je travaille déjà depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le minimum, c'est 5 ans. Je travaille depuis un certain temps, donc je vais faire quoi de mon expérience que j'ai acquis? Parce que j'ai été dans tel poste, j'ai été dans tel autre poste, je me suis occupé de telle et telle chose, donc j'ai acquis de l'expérience. Donc ce qu'on va faire, on va demander à Paris, on va faire son dossier professionnel, là c'est un dossier professionnel, et on va dire, depuis que je suis rentré dans l'entreprise avec ma licence ou avec mon master, j'ai eu à faire ça, ça ou ça. Partant de là, Paris va juger si vous avez acquis les bases et l'essentiel et la pratique de ce que vous êtes en train de demander en validation. Et en fonction de ça, des validations peuvent être accordées. D'accord, des validations peuvent être accordées pour vous permettre d'étudier ou pour vous permettre d'avoir une idée sur votre niveau. Alors, c'est toujours le même principe. Ça vous permet d'avoir un niveau à condition que, d'une part, vous fassiez 4 unités avec INTEC et d'autre part, 2 unités avec INTEC. Et là, vous avez le diplôme complet. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ces 2 thèmes? Sur ces 2 thèmes, non. Sinon que... éventuellement, ils sont cumulables.
C'est-à-dire que les deux, alors VES plus VAE, vont donner VAPP. VAPP, ça veut dire quoi? VAPP, ça veut dire valorisation des acquis personnels et professionnels. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous demandez la validation de l'ensemble de votre carrière et universitaire et professionnelle à ce jour. Et vous allez ajouter les stages que vous avez faits. Vous savez, quelquefois, quand vous allez dans les entreprises, ici, très souvent d'ailleurs, on vous donne un diplôme. À participer, à participer à ce séminaire, à participer à telle formation. Bon, tout ça, ça compte. Tout ça compte. C'est un enrichissement permanent. Et partant de là, toujours le même principe, 4 unités pour un, 2 unités pour l'autre, et vous arrivez à pouvoir, à terme, obtenir le diplôme très prisé de l'Intec Paris, qui vous permet, si vous le souhaitez, soit d'être un cadre supérieur, dont vous allez valoriser dans votre entreprise, vous allez valoriser votre poste, soit d'être un cadre supérieur, soit de parcourir et de continuer vers l'expertise comptable, parce que à ce moment-là, vous avez accès. J'ai des étudiants ici, actuellement, qui ont 40 ans, et qui veulent partir vers l'expertise comptable et qui veulent obtenir ce diplôme pour aller plus loin dans leur société. D'accord. Peut-être que beaucoup d'étudiants ou beaucoup de personnes nous regardent et aimeront faire cela. Et ils doivent s'attendre à quoi? Est-ce qu'ils doivent payer beaucoup? Parce que c'est ce qui inquiète parfois. Alors, le paiement, je vous l'ai dit, de la VES, c'est 80 000. Le paiement de la VAE seul, c'est toujours 80 000. Le paiement de la VAE plus la VAS, c'est pas le double, c'est 115 ou 120 000 francs. 120 000 francs. Voilà. Donc, ça permet quand même à un prix qui est abordable de pouvoir continuer. Après, les unités que vous allez acheter, auxquelles vous allez vous inscrire à Paris, sont payables et c'est de l'ordre de 150 000 francs à peu près par unité, mais pour un cours qui va vous donner 120 heures de cours, de cours présentiels. J'entends, c'est du présentiel. Vous pouvez aussi le faire en distanciel si vous le souhaitez. Il y a les deux. J'ai des étudiants qui sont de Manantani, j'ai des étudiants qui sont de Caille, et eux, ils le font forcément en présentiel, mais il y a un accompagnement avec des vidéos qui sont publiées, avec des conférences, des webconférences. Donc il n'y a pas de problème particulier pour le suivi, et depuis Bamako, on peut les aider, puisque notre master est tout à fait calqué, notre master CCA de l'école est tout à fait calqué sur le programme de Paris, c'est-à-dire que ceux qui choisissent des unités de niveau master sont incorporés dans notre master pour le même prix et pour cette unité-là. Donc c'est quelque chose d'intéressant et dont il faut profiter. D'accord. Monsieur le directeur vient de nous expliquer comment aller vers le VES, et on a parlé aussi du VAE. On peut cumuler les deux pour avoir le VAPP pour les professionnels et surtout la carrière universitaire et professionnelle, cumuler les deux. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, ça vaut la peine de tenter. Ça vaut la peine de tenter parce que ça va vous permettre, pour une somme qui est relativement modique, ça va vous permettre de tester votre niveau de connaissance par rapport à un diplôme qui est international. Parce que le diplôme de l'Intec, le DGC et le DSGC, diplôme supérieur, est un diplôme international qui est valable dans tous les pays. Donc partant de là, ça vous permet de savoir un petit peu aujourd'hui où j'en sais. Donc soit pour valoriser vos diplômes, soit pour essayer de valoriser votre carrière et aller plus loin. Parce que quelquefois, on regrette, quand on est adulte, de ne pas avoir fait jeune les études qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu parce qu'on n'était pas travailleur ou parce que si. Par contre, je dois dire que celui qui veut faire l'Intec, puisque c'est quelque chose de sérieux, doit être quelqu'un de sérieux parce qu'il faut qu'il prenne un engagement à travailler parce que c'est quand même quelque chose qui est, je ne dis pas impossible, loin de là. C'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui a une valeur. D'accord. Nous étions en train de parler de comment valoriser votre parcours universitaire et
vie professionnelle, si vous voulez. Nous étions avec monsieur le directeur général de l'ESG, École supérieure de gestion, une école ici à Bamako qui est spécialisée dans la formation des métiers de comptable et de gestion d'entreprise. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez des salutations à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors, je voudrais les saluer, mais je voudrais donner un téléphone où on peut appeler. C'est le 91 20 27 55. Et aux heures d'ouverture de l'école, je répondrai personnellement à ce numéro. Aux appels. D'accord. Vos salutations à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Oui. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Et je voudrais, en plus des étudiants ou des futurs étudiants qui pourraient venir, je voudrais remercier une fois de plus Actuel Média de nous accompagner dans cet enseignement qu'on veut de qualité. Merci à vous aussi. Nous étions dans une émission spéciale consacrée à l'ESG. Nous étions avec le directeur général de l'ESG, M. Jean-Pierre Grange. Nous avons parlé du CNAM INTEC Paris et de comment vous pourrez valoriser votre parcours universitaire et votre parcours professionnel. J'espère que vous avez compris, vous avez appris beaucoup de choses et que vous serez tenté d'aller dans ce cadre-là pour avoir des diplômes internationaux. C'était votre émission. Nous vous disons à très bientôt.